Bonjour les balances et bienvenue pour ce mois d'avril 2021. On va découvrir les énergies qui vous accompagnent. Alors au niveau général, donc un ou plusieurs domaines de votre vie ou développement personnel. Ici on a le sentimental avec un tarot et ici un autre tarot, le tarot Illuminati, pour le professionnel. Pour le tarot, pour les énergies générales, j'utilise un tarot et le Béline qui va venir en complément de réponse. Voilà. Si vous souhaitez une guidance individuelle, vous cliquez en bas à droite. Toutes mes guidances se font à distance, donc vous recevez une vidéo ou elle se fait en live. Et donc en cliquant en bas à droite, vous avez un lien vers mon mail et vers mon site internet. Voilà, bah écoutez, on y va, c'est parti. Donc dans vos énergies générales, vous entrez dans le mois, vous avez en introduction une arcane majeure, en conclusion une arcane majeure. Donc c'est deux arcanes qui sont présentées à l'endroit et qui vont vous donner des points d'appui hyper importants. C'est un mois plutôt positif pour vous, plutôt agréable, même s'il y a une petite phase qui peut être un peu déstabilisante, mais avec ce qu'il y a autour, ce sera franchement pas grand-chose. Donc on a déjà le chariot, et donc le chariot nous parle de maîtrise. Hein. On maîtrise, donc ici bah, c'est une moto, donc on maîtrise, on peut dire ses émotions, en tout cas on maîtrise sa vie, on a les rênes, et qu'on choisisse de partir à droite ou à gauche, enfin pour elle c'est dans l'autre sens, mais bref, peu importe, eh bien on sait où on va, on sait ce qu'on veut, on trouve les solutions, et c'est une carte qui nous parle de succès. En plus, vous avez sous cette carte, la carte du Béline qui nous parle d'intelligence. Ici, c'est vraiment l'intelligence dans tous les domaines, c'est-à-dire l'intelligence de l'intellect, où on raisonne, on comprend les choses, on est logique. C'est l'intelligence du cœur, où on comprend aussi les situations émotionnelles, on comprend aussi les personnes qui sont en face de nous, on est capable de faire preuve d'empathie. C'est l'intelligence spirituelle, relationnelle, artistique aussi, ça va être précisé un peu après. Donc vraiment, on a tous les sens et toutes les formes d'intelligence qui sont avec vous et qui vous disent, bah écoutez, vous avez les rênes, vous maîtrisez, et en plus, vous allez vers le succès, que vous tourniez à droite, à gauche. Avec ce jeu, c'est le succès qui est là, au rendez-vous. Donc, c'est pas mal hein, comme introduction au niveau du mois d'avril. Alors, on nous dit ici que il sera peut-être question de partager quelque chose ou alors de célébrer. Ouais, on peut avoir ces deux choses, le partage, la célébration, et par rapport à une situation où finalement on se jette à l'eau, on largue les amarres, donc ça peut être le pro, le sentimental, voilà, on ne sait pas, le familial, on ne sait pas dans quel domaine, ou un événement qui est pas dans ces domaines-là. Mais on se jette à l'eau, on largue les amarres. Alors, on ne sait pas trop où on va dans la carte lunaire, avec cette carte lunaire. Hein. Avec cette carte de l'eau, on part sur un bateau, mais on ne sait pas trop où on va arriver. Mais avec ce 3 de coupe, on voit, et puis bon, avec ce chariot, on voit que c'est possible que l'issue soit quand même favorable, parce qu'on aura, du coup, par rapport au fait de se jeter un peu à l'eau, et ben on va avoir du partage et de la célébration derrière. Donc, on voit ici avec le valet de coupe que, bah oui, votre fibre artistique se développe. Moi, je sens avec cette carte aussi de la légèreté, et on a le bonheur en dessous. Donc, ici, c'est la carte qui est centrale dans votre jeu. Donc, on sent que sur ce mois d'avril, bon, on réussit des choses, on largue les amarres, et du coup, on va vers d'autres horizons. Enfin, d'autres horizons. Du coup, on célèbre quelque chose, on est heureux, quelque chose qui vous apporte le bonheur sur ce mois d'avril. On sent que le bonheur est là, hein, vous voyez, vous avez juste à tendre la main et vous recevez tout ce bonheur ici qui est symbolisé par cette couronne et cette étoile. Et donc avec ce valet de coupe, eh bien c'est ce que je disais, la fibre artistique, la sensibilité qui est mise en avant, de la gentillesse, de la douceur également, hein, que vous avez cette énergie-là dans vos énergies générales qui vont vous aider. On parle d'empathie aussi également, donc ça résonne avec la carte de l'intelligence de tout à l'heure. Donc cette dynamique, cette énergie qui est là en vous aide à vous sentir bien, à vous sentir heureux. Alors, donc les deux cartes qui nous montrent qu'il y aura peut-être des petits désagréments, c'est ce 9 d'épée avec cette carte du Béline qui s'appelle Vol-Perte. C'est possible qu'il y ait quelque chose qui vous crée de l'anxiété ou que ce soit des pensées négatives. Alors,
ici, on est dans la série des épées. Donc, les épées, c'est le mental. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a quelque chose de négatif qui vous arrive, mais vous, votre état d'esprit, sur certaines choses, encore une fois, votre état d'esprit là est tellement ouvert et tellement dans la bienveillance et joyeux que c'est pas quelque chose qui va vous peser tout le mois. Mais peut-être que sur un événement ou sur une fois ou deux dans le mois, il y a quelques pensées négatives qui arrivent et du coup ça vous disperse un peu. Donc cette carte de l'anxiété, elle arrive, ou des pensées négatives, elle arrive sur cette carte qui nous parle d'éparpillement, c'est-à-dire qu'on essaye de faire quelque chose, puis après on fait autre chose, puis on s'éparpille un peu, ou alors on met beaucoup d'énergie dans quelque chose et ça porte pas ses fruits. Et du coup, peut-être c'est ça, ou ça peut être aussi dans l'autre sens, hein. Vous avez mis beaucoup d'énergie dans quelque chose, mais ça porte pas tout à fait ses fruits et ça peut créer quelques pensées négatives, idées plutôt négatives. Mais voilà, ça va pas durer, ça va être assez fugace parce qu'avec ce que vous avez à côté, c'est quelque chose qui peut, voilà, qui va pas durer, quoi. Et en plus, avec la justice ici, eh bien, on retrouve un équilibre, le yin, le yang, hein, ces chats peuvent symboliser ici, effectivement, le yin et le yang, et qui sont là de façon équilibrée, hein, c'est-à-dire que, ben oui, dans toute situation, peut-être vous prenez conscience de ça, dans toute situation, il y a quelque chose de positif, même si l'issue n'est pas favorable, c'est-à-dire qu'on a mis beaucoup d'énergie et puis ça ne se concrétise pas. Donc, on se dit que c'est pas favorable, mais peut-être qu'il y a une raison et que c'était pas le moment que ça arrive. Donc, il y a toujours du positif dans le négatif et à l'inverse, dans le positif, dans le bonheur, et ben, on a toujours ce chat noir qui parfois vient nous embêter, c'est plutôt le côté yang, et qui peut nous chagriner de temps en temps. Voilà. Mais avec la justice, il y a les notions d'équilibre. Donc, on trouve un équilibre, on comprend les choses, puisqu'il y a l'intelligence, vous comprenez les choses, tout ce qui vous arrive, vous êtes en capacité enfin, vous les comprenez, et du coup, ça ne vous pèse pas plus que ça, hein. C'est des pensées qui peuvent arriver, en se disant, bah tiens, mince, ça n'a pas marché, mais ah oui, mais bon, peut-être que c'était pas le moment, ou peut-être qu'il y a autre chose qui arrive pour vous, et donc, du coup, vous en prenez conscience. Alors, la justice parle aussi du fait de trancher, mais dans ce jeu, elle n'a pas de glaive, cette justice. Donc, on est plutôt là, ici, sur l'idée de ce que je vous ai dit, et de trouver un équilibre, hein, sur ce mois d'avril. Et ici, avec la grâce, on trouve un équilibre. Donc, la grâce, on est touché par la grâce. C'est une carte saturnienne néanmoins, donc ça ne veut pas dire que tous les ennuis sont finis. Mais en tous les cas, sur ce mois d'avril, on voit que les ennuis ne sont pas là. Alors, bon, on verra sur les prochains mois. Mais bon, de toute façon, c'est la vie aussi, hein. La vie est faite de haut, de bas. Et ben là, vous êtes dans une période où c'est plutôt, sur ce mois d'avril, plutôt agréable, hein, même si il y a ces petits moments-là qui peuvent un peu vous chagriner. Voilà, on va regarder ce qui se passe au niveau sentimental. Alors, vous avez le 2 de bâton. Je vais toutes les prendre, hop. Voilà, donc vous avez le 2 de bâton. Donc, dans ce jeu-là, on voit que donc, le 2 de bâton nous parle de collaboration. Et dans ce jeu-là, on voit que ces bâtons sont entourés de magie. Et même s'ils ne se ressemblent pas plus que ça, finalement, ils s'accordent bien. Voilà ce que vient nous dire ce jeu. Donc le 2 de bâton, je reviendrai après. Le cavalier d'épée, donc ça c'est votre énergie. Et enfin, la carte du pendu, et qui est donc présentée à l'envers. Alors, donc, on nous parle ici de collaboration. Donc, on peut dire que si vous êtes en couple, on peut dire qu'il y a finalement une bonne collaboration, là, sur ce mois d'avril, quelque chose de complémentaire. Et avec ce cavalier d'épée, vous allez être assez tranchant, hein. Donc, je parlais de la justice qui peut être en général tranchante. Bon, bah là, on a la réponse. On a ce cavalier d'épée qui, lui, fonce. Il est un peu... il est infatigable. Il a besoin de s'affirmer. Enfin, il sait s'affirmer. Il va droit au but. Donc, par rapport à votre partenaire, là, dans votre vie sentimentale, vous allez dire les choses comme vous les pensez. Et du coup, visiblement, ça va permettre de débloquer quelque chose qui était un peu
pieds et poings liés. Donc, c'est plutôt positif. Pour les personnes qui sont célibataires, on n'a pas forcément de rencontres hein, qui soient vraiment annoncées, mais quoique, parce que on nous parle de collaboration, donc c'est peut-être le début de quelque chose, le début d'une collaboration. Votre capacité à vous affirmer va vous permettre de débloquer. Donc peut-être si vous étiez célibataire depuis longtemps, de rencontrer quelqu'un. Donc c'est quand même une issue possible. Et sinon, de façon générale, si parce que toutes les balances ne vont pas forcément rencontrer quelqu'un, ce qu'on peut dire, c'est que vous êtes vraiment ouvert à la collaboration. Il y a comme une prise de conscience. On a toujours cette carte de l'intelligence, on n'oublie pas que même si on ne se ressemble pas forcément, même si la personne en face n'est pas forcément comme on aurait pensé ou aimé qu'elle soit, on a cette compréhension que même si on ne se ressemble pas forcément, on peut collaborer ensemble, on peut avancer sur son chemin. Et cette prise de conscience, elle se fait vraiment de façon très carrée, très claire hein, avec ce cavalier d'épée. Vous comprenez les choses de façon très claire. Et on peut dire que c'est comme si, je parlais d'affirmation tout à l'heure, c'est comme cette affirmation, vous la faites envers vous-même, quoi. C'est-à-dire, vous vous dites, ah mais oui, voilà, c'est comme ça, mais enfin, j'ai compris les choses. Et du coup, ça permet de débloquer votre vie sentimentale et de l'ouvrir sur un chemin, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, évidemment, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, ça donne des ouvertures parce que on ouvre aussi son champ des possibles par rapport à une situation à laquelle on n'aurait peut-être pas pensé, une personne qui vient vers nous et à laquelle on n'aurait pas forcément pensé. Ok, on va regarder ce qui se passe au niveau professionnel. Allez, je vais prendre toutes les cartes comme tout à l'heure. Alors, le professionnel, c'est peut-être le domaine qui sera le moins glorieux. On va dire, on a ce 10 de bâton où on voit ce personnage qui est complètement plié et qui monte difficilement ses marches vers cette tour là-bas. Donc là, on nous parle de fatigue, de fardeau. On a le 4 de denier. Et enfin, donc cette carte qui ouvre un peu les choses, le 3 de denier. Alors, oui, voilà, j'ai dit en introduction, il y a peut-être quelque chose qui vous pèse dans votre travail. Alors, soit c'est la quantité de travail, soit c'est quelque chose dans le travail qui pèse, soit ça peut être les relations avec des collègues, ça peut être le travail en lui-même qu'on n'aime plus forcément. Mais voilà, sur ce mois d'avril, il y a quelque chose qui pèse au niveau professionnel. Et avec le 4 de denier, c'est vraiment ici, c'est la volonté, mais ça peut aller jusqu'à l'obsession de vouloir se protéger. Donc, il y a cette volonté de se protéger. Et du coup, quand on veut absolument énormément se protéger coûte que coûte, le risque, c'est qu'on n'ose pas sortir de sa zone de confort. Parce que quand on est dans notre zone de confort, finalement, on est protégé. Et ça fait du bien aussi parfois de rester dans sa zone de confort. On a pu acquérir de l'expérience, des compétences, on sait s'appuyer dessus, donc c'est aussi important. Mais du coup, ça peut freiner des opportunités nouvelles. Donc peut-être que le conseil là, ce serait s'il y a quelque chose qui vous pèse, c'est déjà commencer à prendre du recul pour vous protéger. Ça peut être aussi un conseil ici qu'on vous donne. Parce que la zone de confort, comme je l'ai dit, ça peut être un frein pour aller vers autre chose, mais peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin de bien rester dans votre zone de confort pour vous reposer aussi par rapport à ce fardeau qui nous pèse. Mais peut-être que c'est aussi une façon de ce fardeau, c'est peut-être aussi là, sur ce mois d'avril, peut-être qu'il y a une prise de conscience à avoir pour en sortir. Voilà, on peut avoir les deux interprétations. Et avec le 3 de denier, on nous parle de créativité, de concrétisation de quelque chose. Les deniers, c'est la matière. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se concrétise au final. Donc, c'est pour ça que cette carte, elle ouvre un peu. On n'a pas vraiment une réponse. On ne sait pas vraiment si vraiment ça va être quelque chose, ce fardeau-là va être plus léger. Mais en tous les cas, on voit ici qu'il y a peut-être quelque chose qui va se concrétiser, une promotion qui va enfin se concrétiser. En tous les cas, la créativité là, c'est aussi le conseil, c'est faites preuve de créativité, ouvrez-vous. Ok, si on veut rester dans la zone de confort un moment, c'est ok, peut-être qu'à des fois on en a besoin, mais c'est aussi faire preuve de créativité, c'est aussi aller de l'avant
pour faire en sorte que la situation pèse moins. Donc on pourrait dire que si vous êtes dans une situation où vous avez beaucoup de travail, eh ben on va vous inviter plutôt à rester dans votre zone de confort et à lever un peu le pied et à essayer de faire preuve de créativité, de voir comment vous pouvez alléger les choses. Et si vous êtes dans un travail où, à l'inverse, il y a un peu d'ennui, où ça vous pèse, vous n'avez plus envie d'aller au boulot, c'est un peu routinier, là on vous conseille peut-être de sortir de cette zone de confort et d'aller vers de la créativité. Si vous êtes sans emploi, on peut... Alors avec cette carte, ça peut être une ouverture hein, de trouver un emploi. Mais avec les deux cartes précédentes, bon, on voit qu'évidemment la situation peut peser, hein, le fait de ne pas trouver d'emploi, et qu'on aimerait bien pouvoir avoir tous ces deniers ici pour se protéger, pour se sentir financièrement. Quand on a un équilibre financier, évidemment, on se sent toujours, c'est toujours plus stable et sécurisant que quand on est dans une situation financière précaire. Donc voilà, ça peut être compliqué, ça peut être ces moments-là dont on a parlé, hein, de pensée négative. Mais avec ce 3 de denier, on voit qu'il y a quand même peut-être quelque chose qui se concrétise, un début de quelque chose qui se concrétise, voilà. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec cette interprétation, pardon. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, c'est hyper important pour moi parce que ça montre votre soutien à tout ce que je vous propose, là, ici. Vous pouvez aussi vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, je fais un coucou à tous mes abonnés et merci de continuer à me suivre. Voilà, mais écoutez, prenez bien soin de vous et puis moi je vous dis à bientôt.